Bonsoir, mes chers compatriotes. Bienvenue dans mon direct. Je salue tous les Togolais, partout dans le monde. Je salue tous les démocrates de mon pays, le Togo. Bienvenue dans mon direct. Je vais vous parler aujourd'hui des opposants soumis, domptés et dociles au régime du zozo dictateur du Togo. Mais tout d'abord, je vais vous faire entendre un discours, une partie seulement du discours que notre zozo dictateur a prononcé hier. Prêtez attention à cela et on continue. Mais il faudra aussi rester attentif à la nécessité de nouer des alliances internationales pour garantir la prospérité du continent au bénéfice de nos concitoyens. Ceci étant dit, comment se pose le problème? Il y a d'abord un immense besoin d'infrastructures qui sont partout, sur notre continent comme ailleurs, la condition même du développement. Sans route, sans pont, sans port, sans aéroport, sans hôpitaux, sans écoles, sans centrales électriques, sans réseau d'électricité, sans réseau de communication, sans approvisionnement en eau, il n'y a évidemment pas de développement possible. Vous venez d'entendre le socio-dictateur du Togo qui dit sans hôpitaux, sans eau, sans les outils de communication, sans pont, sans route, il n'y a pas de développement. Vous voyez, c'est un monsieur qui a hérité d'un pouvoir dictatorial de son papa et depuis 56 ans, n'ont pas arrivé à construire seulement que la capitale du Togo, Lomé. Plus de 56 ans de pouvoir, de règne, ils n'ont pas pu construire la capitale du Togo qui est Lomé. Vous me comprenez? 56 ans de pouvoir que je qualifie de diète noire. J'entends pas diète noire, le désordre, la pagaille, la duplicité, l'enfumage et que sais-je encore. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du rapport sur le Togo, le rapport de l'activité régionale sur les restrictions de l'espace civique. Ce rapport qui venait de sortir et qui encore engouffre le régime du zozo fort Gnassingbé, du zozo dictateur fort et Sozinam Gnassingbé. Vous me comprenez? Donc après cela, je vais vous parler des opposants dociles, des opposants qui sont domptés, des opposants dociles, soumis, des opposants au régime de Zozo, au régime du dictateur Zozo Faure Gnassingbé du Togo. Il s'agit de ceux-là que vous connaissez très bien, ceux-là qui ont participé aux élections présidentielles de 2020 et qui sont là aujourd'hui. Vous ne les entendez plus. Ils sont sans activité, mais ils disent qu'ils sont des opposants politiques et qui veulent aussi un jour gouverner ce pays, diriger ce pays et conduire ce peuple vers la liberté, la paix et la démocratie. Il s'agit de qui?
Il s'agit de Jean-Pierre Fabre, Aimé Tchabouré Gogué, Mohamed Chassona Traoré, Komi Oulou, Georges William Asionbo Kwessan. Voilà ces personnes, ces leaders de l'opposition, dites de l'opposition, qui sont soumis, qui sont domptés et qui sont en amour avec le système dictatorial du Togo. Je vais vous dire pourquoi ceux-là sont soumis. Donc je vais vous donner d'abord le rapport. On va parler du rapport et on viendra ensuite sur ces opposants soumis, dociles, amoureux et domptés par le zozo dictateur Faure et Sozinam Gnassingbé. Donc le rapport dit que les journalistes du Togo et blogueurs sont arrêtés arbitrairement dans la plupart des cas ou pour des motifs sans fondement, ce qui leur est reproché étant inhérent à l'exercice de leur métier. Vous savez très bien que le journaliste Ferdinand Haïté a fui le pays parce que le régime du zozo dictateur voudrait l'arrêter. Tout simplement parce que ce monsieur ne dit que la vérité, rien que la vérité. Donc, voilà. Ensuite, d'autres subissent même les sorts d'enlèvement, voire d'assassinat. Il existe d'importants défis à relever en matière de sécurité des journalistes et des blogueurs, notamment réussir à garantir un espace sûr à ces fonctionnels des médias pour leur permettre d'exercer en toute tranquillité sans craindre pour leur vie. Il y a également en matière de défis la nécessité pour les politiques de normaliser les critiques comme utiles pour la bonne gouvernance, notamment pour leur capacité à susciter les débats citoyens. Il existe également comme défi à relever la nécessité pour les législateurs d'avoir un esprit de protéger. Les élections dans les autres pays, également au Togo, n'ont jamais été des occasions de fête. Au contraire, elles ont été caractérisées par des violations systématiques des droits de l'homme et des libertés publiques. En première ligne, la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de manifestation pacifique, le droit de la vie, la liberté d'aller et venir, le droit de l'intégrité des personnes, par exemple, ont été mis à rude épreuve. Vous voyez. Donc, des arrestations et détentions, des atteintes aux biens publics et privés, des opposants politiques, des militants de la démocratie et des acteurs de la société civile sont toujours en prison. Au Togo, à la suite des contestations des résultats de l'élection présidentielle de 2020 proclamée, Faure Gnassingbé vainqueur par le candidat de la dynamique, Monseigneur Bodjo-Zadi, ils ont proclamé Faure Gnassingbé à la place du vrai gagnant, des violations des droits de l'homme, notamment des arrestations, des détentions et au moins un cas de torture. Les journaux Alternative et Liberté, tous de la presse écrite, ont été suspendus respectivement pour 2 mois et pour 15 jours. 3 défenseurs des droits de l'homme ont été arrêtés alors qu'ils monitoraient une intervention policière dans la maison de l'opposant politique. Il s'agit du docteur Agome Kodjo. Ces derniers seront relâchés le même jour. La jouissance de la liberté d'association et de réunion par la population n'a pas connu d'amélioration depuis la répression des manifestations antigouvernementales de l'opposition en 2017 et en 2018. Le Togo maintient et met en œuvre la loi de 2019, une loi de restriction de la liberté de manifestation pacifique, en violation, je dis bien, en violation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, des ligues directrices sur la liberté d'association et de la réunion pacifique et
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi, depuis la proclamation des résultats des élections présidentielles de février 2020 et la survenue de la pandémie de la COVID-19 au Togo, les restrictions se sont corsées, franchissant le pas de l'interdiction de manifester tant à l'endroit des acteurs politiques que de la société civile. En exemple, une manifestation publique programmée par le mouvement dynamique Monseigneur Bodro DMK, un mouvement politique de l'opposition sur la date du 28 novembre 2020, avait fait l'objet de la part des autorités togolaises d'une interdiction et s'il en était suivi, l'arrestation et la détention de décembre 2020 pendant plusieurs jours de M. Gérald Jossou et Mme Brigitte Adjamabo Johnson, deux responsables du mouvement politique, puis leur remise en liberté sous contrôle judiciaire en janvier 2021. 8 membres du syndicat des enseignants du Togo, 7 ont été arrêtés après avoir appelé à une grève des enseignants. Le 20 janvier 2021, la police du service central de recherche et d'investigation criminelle s'est introduite dans le bureau du syndicat des travailleurs Synergie des travailleurs du Togo et ils ont interrompu une réunion et arrêté 4 syndicalistes dont 3 responsables du 7, sans mandat. Les 8 personnes ont été libérées, mais restent sous contrôle judiciaire. Et dans son rapport sur la situation, les libertés publiques, Civicus a classé le Togo comme étant un pays où les libertés d'association et de réunion sont réprimées. La liberté d'expression devient particulièrement hypothéquée, tel qu'en témoigne l'arrestation et la condamnation de Dimon Oré, un leader politique à 2 ans de prison ferme pour des propos tenus lors d'une émission sur une radio privée le 27 avril 2021, jour de la commémoration de l'indépendance du pays. Le Togo a connu une période de grandes manifestations politiques en août 2017 à la suite de l'appel lancé par le Parti national panafricain appuyé par une partie de l'opposition politique. En réponse, le Togo a procédé le 7 août 2019 à la modification de la loi numéro 2011-010 du 16 mars 2011 sur la liberté de manifestation pacifique au Togo. Le Togo justifie le fait d'avoir vidé la loi de 2011 de toutes les garanties des droits de l'homme par des raisons de sécurité. La nouvelle version de la loi dispose, en son article 9.1, dans le cadre des réunions ou manifestations ou réunions pacifiques publiques, l'itinéraire comporte un seul point de départ, un seul tronçon de route et un seul point de chute. La loi évoque des raisons stratégiques, économiques et sécuritaires pour interdire les manifestations sur les routes nationales, les axes aux zones où se déroulent les fortes activités économiques dans les centres urbains. Les axes de zones proches des institutions de la République, les axes et zones proches des chancelleries et résidences des ambassadeurs et représentations d'organisations internationales, les axes et zones proches des camps militaires et des camps de services de sécurité et donnent la possibilité à l'autorité administrative de limiter le nombre de manifestations. D'ailleurs, la loi togolaise, dans l'article 17, dispose que les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir avant 11 heures et au-delà de 18 heures. Les années 2020 et 2021, en Afrique également, nous savons qu'il y a des élections qui ont été organisées et pas moins de demi-douzaine des élections présidentielles. Et parmi celles-ci, nous avons la Côte d'Ivoire, le Guinée, le Togo, dont les présidents ont trouvé des moyens pour imposer un 13e mandat à leurs peuples respectifs et qui sont vus impuissants. Les quelques manifestations de contestation d'opposants se sont soldées par des ripostes très violentes avant d'entraîner parfois la mort. S'il est vrai que l'Afrique a opté pour le mode de gouvernance démocratique, le Togo, les inégalités accentuées par la discrimination figurent dans les principaux obstacles et qui empêchent
les populations d'exercer leur droit à la participation, une répression des arrestations arbitraires et des actes d'intimidation. Voilà le rapport qui vient de sortir de la part de cette organisation régionale concernant la liberté d'expression et les droits de l'homme sur le continent africain. Et le Togo venait encore d'être épinglé. Voilà la situation que nous vivons au Togo. Et je voudrais parler aujourd'hui au peuple docile, au peuple soumis et à ses leaders soumis et domptés du Togo. Parce que des fois, lorsqu'on parle de ces opposants, il y a leurs fidèles, qui viennent et qui font des commentaires incongrus, vous me comprenez, parce que ce sont des gens qui ne veulent rien comprendre, Lorsque vous êtes membre d'une organisation et que le leader ne travaille pas bien, vous êtes libre de dire à cette personne que ce que vous faites n'est pas bon. Et c'est ce que nous faisons. C'est cela la vérité. Vous ne pouvez pas voir la vérité et préférer mentir. Vous me comprenez? Donc, aujourd'hui, ces membres de ces partis sont soumis au régime, puisque leurs leaders aussi sont soumis au régime RPT-UNI. Vous me comprenez? Pourquoi je dis cela? Comment est-ce que, à quelques mois, disons voire un an, quelques mois, des élections présidentielles, aucun leader de parti politique n'arrive pas à briser les lois que le Zozo a mises en place? C'est ce que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est opposant politique à un système qui n'a pour rôle que la violence? Et lorsque ce système implante une loi qui entrave la liberté et les droits des citoyens, des opposants qui sont des gens qui doivent normalement briser ces lois, préfèrent se soumettre à ces lois. Il n'y a pas de dictateur sans un peuple soumis. Vous me comprenez? Il n'y a pas de dictateur sans un leader de l'opposition soumis. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. On ne peut pas être opposant, un vrai opposant politique, et attendre et croiser les bras et observer une loi qui entrave, qui empêche la liberté des citoyens. Vous me comprenez? Ce n'est pas parce que, bon, les gens pensent que c'est parce que nous sommes à l'extérieur que nous parlons ainsi. Non. Lorsque vous voulez faire la politique, faites cette politique convenablement pour que les citoyens trouvent en vous un leader charismatique, un leader qui joue un rôle pour l'intérêt supérieur de leurs citoyens. Vous me comprenez? Donc je disais tantôt qu'il n'y a pas de dictateur sans un peuple soumis, sans un leader soumis à ce système.
Parce que la soumission est la matrice des dictateurs. C'est ça. Lorsque le dictateur Zozo du Togo vous empêche, par une loi, de vous organiser, de faire des manifestations, c'est que vous êtes soumis à lui. Vous êtes soumis à ses lois. Vous me comprenez? Mais un leader de l'opposition qui craint pour aller en prison lorsque ses citoyens sont emprisonnés n'est pas un leader. Parce que il n'est là que pour son intérêt. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas souffrir comme ces citoyens qui sont en prison. Sinon, si ce ne sont pas des leaders qui sont soumis, domptés, qui sont amoureux du système, qui sont amoureux du zozo dictateur, pourquoi ils sont là, les bras croisés, observant? Or, nous n'avons que 2 ans pour aller aux élections présidentielles. Vous me comprenez? Donc, ce système vous empêche de faire votre travail. Et vous êtes content, vous êtes assis. Parce qu'on vous a donné quelques mairies à diriger. Et vous êtes resté là docile. Parce qu'on vous a dompté. Donc si le zozo vous appelle, passez par ici, passez par là, allez, c'est ça que vous faites. Et vous n'aimez pas qu'on vous critique. Mais c'est ça la politique. Et c'est ça la politique. Si vos fanatiques là, qui sont là lorsqu'on vous dénonce, qui sont là à ne raconter que des balivernes, des sottises, des foutaises, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ce sont des gens qui sont là, qui sont bourrés de l'incongruité, de mensonges, et qui ne voient plus, qui n'entendent plus. Vous me comprenez? Parce qu'un dictateur, lorsque Faure Gnassingbé arrive, prend le trône de son papa par la force, vous pensez qu'il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Lorsqu'il est bien assis sur le trône, et c'est maintenant qu'il a le plein pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a commencé d'abord par vider son entourage, à commencer par Bojona. Monsieur Bojona, le ministre puissant de l'Intérieur, qu'il a mis au pouvoir, et qui l'a supporté, qui lui a montré comment fonctionne l'appareil de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est comme ça la dictature. Donc le zozo dictateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débarrassé, il a vidé son entourage. Et toute personne qui risque de lui faire la moindre once d'ombre, vous me comprenez? Mais c'est ça. C'est ça. C'est comme ça que fonctionnent les dictateurs. Voilà. Mais c'est ça. Vous savez que le zozo dictateur du Togo, Faure Gnassingbé, a hérité le pouvoir de son papa dictateur. Donc c'est comme ça. Donc aujourd'hui, vous êtes là et vous ne dites rien. Après tout, c'est pour dire, oh, revenez au Togo, revenez au pays et faites ce que vous pouvez faire aussi. Mais c'est ce que nous faisons. Nous sommes en train d'instruire le peuple. Vous me comprenez? Les fanatiques là, de ces leaders soumis, de ces leaders domptés, de ces leaders amoureux du zozo, qui viennent faire des commentaires bidons, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Un opposant qui veut conduire un pays, qui veut la liberté de ses citoyens, ne peut pas se soumettre à une loi qui l'empêche de faire son travail. Il a le droit de briser cette loi parce que c'est une loi qui n'est pas correcte. Mais lorsque ces personnes observent, sont assis, les bras croisés et dirigent quelques mairies et pensent que un jour, cette dictature va lui seul un jour enlever cette loi, non, c'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Un opposant
qui joue le rôle de contre-pouvoir ne peut pas agir de cette manière-là. Vous me comprenez? C'est ça. Parce qu'une fois sur le trône, mais le dictateur joue, c'est-à-dire que il joue sur toutes les pistes. Vous me comprenez? Il forge une image mystérieuse de sa présence dans l'imaginaire collectif. Il est l'Éternel qui accompagne les mortels qui constituent le peuple de soumission que vous êtes. Parce qu'un peuple qui ne réagit pas, lorsque sa vie est menacée, lorsque son droit est menacé, c'est un peuple soumis. Et nous qui dénonçons ce système, nous ne faisons pas partie de ce peuple soumis. Je suis désolé. Moi, je ne fais pas partie de ce peuple soumis. Ni des leaders soumis et domptés par ce système. Vous me comprenez? Mais c'est cela la vérité. C'est cela la vérité. C'est-à-dire que n'essayons pas de caricaturer les choses. Mais nous devons dire les choses comme ils sont. Nous sommes en dictature, nous sommes dans une dictature atroce au Togo. Vous me comprenez? Aujourd'hui, le dictateur Zozo du Togo, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il se sert du peuple. Il envoie le peuple d'asservissement au sommeil, au silence. Et également les leaders. Il a mis les leaders politiques en silence. Ils sont en sommeil au Togo. Parce qu'ils sont dociles, parce qu'ils sont amoureux aux Zozo. Et ils entraînent également le peuple dans cette soumission. Mais je m'adresse aux leaders soumis et au peuple qui se trouve aujourd'hui dans cette soumission, que le peuple de soumission n'est pas fait pour fléchir. Non, pour réfléchir, mais pour se fléchir. Vous voyez? Vous voyez? Mais c'est cela. C'est cela. Donc, ils sont là, ils n'arrivent même plus à faire des débats politiques sur les chaînes de télévision. Ils sont là, des gens qui sont dans une rêvasserie totale et qui pensent que un jour, le dictateur peut dire, écoutez, j'enlève cette loi, vous pouvez faire vos manifestations, vous pouvez faire vos activités politiques. C'est impossible. Nous avons affaire à des incompétents notoires. Il faut le dire, des gens qui n'ont pas de programme politique. C'est pourquoi je lance un appel solennel au peuple qui n'est pas soumis au peuple démocrate, de se lever contre ce système. RPT uni, qui ne fait que détruire l'appareil de l'État, qui ne fait que détruire les institutions politiques au Togo. Mais c'est cela. Mais ce dictateur Zozo Fornia-Sibé a fait germer dans votre tête. Vous me comprenez? Vous là, les leaders de partis politiques qui avaient participé aux élections présidentielles de 2020, Fornia-Sibé a fait germer dans votre tête comme des troupeaux humains de la dépendance. Vous me comprenez? C'est ça. C'est ça. Il a fait germer dans vos têtes parce que vous n'êtes plus... Je dis que... Je ne comprends pas. Vous n'avez plus de repères. Donc ce monsieur a fait germer dans votre tête, comme des troupeaux humains, de la dépendance. L'idée qu'il est, et lui seul, vous me comprenez, l'incarnation, c'est lui seul qui aujourd'hui, qui incarne, qui a cette incarnation de l'intelligence absolue. Personne n'est intelligent au Togo. Mais c'est ça. Puisque vous êtes là, vous croisez les bras, vous observez.
c'est lui qui est dans l'intelligentsia absolue. C'est lui, le ciel. Et c'est lui, en même temps, qui détient le ciel, afin de ne pas tomber sur les têtes du peuple de soumission. Sinon, mais écoutez-vous là, vous les fans de ces leaders, vous qui soutenez ces leaders-là, est-ce que vous me comprenez au moins? Comment est-ce qu'on peut se soumettre à une loi qui vous empêche, qui empêche votre liberté, qui vous empêche de se nourrir, qui vous empêche de faire vos mouvements? Et vous êtes là comme un esclave, vous croisez les bras et vous observez. Au moins dites quelque chose. Utilisez les appareils médiatiques pour dénoncer ces choses-là. Organisez des débats politiques sur les chaînes de télévision. Qu'on sache au moins que vous existez, que vous défendez un peuple. Mais aujourd'hui, le dictateur Zozo Faure Gnassingbé vous fait comprendre que c'est lui, la mer et le sel de la mer, c'est lui. C'est lui le pain et l'eau. Oui, le sucré et l'amertume. Mais voilà. Voilà. La plaine et la montagne. Mais c'est ce que le Zozo vous démontre. C'est ce qu'il vous démontre. C'est lui le sourire, c'est lui votre sourire et votre peur. Si vous dites de sourire, vous sourissez. C'est ça. Mais vous êtes soumis à lui. Puisque vous ne faites rien pour empêcher ces lois qu'il a implantées. Vous êtes là et vous observez. Vous êtes dompté à accepter que vous n'avez plus de repères. Vous me comprenez? C'est lui qui est la source de votre bonheur et de vos châtiments. C'est lui qui détient la terre. C'est lui qui détient la terre plate sur ses deux cornes. Vous voyez? Avant lui, il n'y avait pas de patrie. C'est ce qui vous fait comprendre. Avant lui, il n'y avait pas de patrie. C'est lui le faiseur de la patrie et du peuple. Voilà. Et du peuple de servilité. C'est ça. Sans lui, la patrie et le peuple de cette patrie ne sont que mirages ou mensonges. Nous ne sommes que dans la vérité. Nous ne sommes que dans la vérité. Nous ne pouvons que vous dire la vérité, sans embâche, sans se détourner de la réalité. Mais c'est ça la vérité. Donc c'est ça la politique pour régner aveuglement sur vous. Donc, il arrive à vous convaincre par des méthodes incongrues. Vous les leaders soumis et vos membres soumis, vos membres de soumission. Et c'est cela qui vous fait comprendre, il vous fait comprendre que la liberté est une lourde responsabilité à porter et à vivre. Mais c'est cela, c'est pourquoi vous vous êtes tués sans agir. Alors, est-ce qu'on peut vous appeler des politiciens? Non. Non. Mais Faure Gnassingbé, il est un être humain comme toi. Il est un être humain comme vous.
politicien vous êtes. Que ce Zozo vous donne des ordres. Et c'est lui qui ordonne l'heure de vos toilettes également. Mais c'est ça la vérité. C'est lui. C'est lui. Mais c'est lui. Et le peuple de la soumission ne sait pas prononcer, il ne sait pas comment dire non, et quand on doit dire oui. Parce que c'est fou, ces leaders domptés et soumis, amoureux du Zozo, qui plonge le peuple dans cette soumission. Acceptez-le. Parce que vous avez refusé de soutenir quelqu'un qui a gagné les élections présidentielles en 2020. Vous me comprenez? Vous n'avez rien fait. Lorsqu'on a mis cet opposant en prison, lorsqu'on les a mis sous contrôle judiciaire, vous vous êtes tus en observant. Parce que vous êtes soumis à ce système. Vous êtes soumis. Vos fans-là qui font n'importe quoi, des commentaires aveugles, ça dit que c'est des gens qui ne sont pas, je ne sais pas. C'est ça. C'est ça. Donc vous êtes soumis et vous avez mis le peuple qui vous suit dans cette soumission également. Parce que vous avez toujours la tête baissée. Et à force d'avoir la tête dans la prosternation perpétuelle, mais le peuple togolais de soumission devient, comment dirais-je, un troupeau. Un troupeau qui vit dans l'incongruité, un troupeau humain qui vit dans une soumission atroce. Voilà. Mais c'est ça la vérité. C'est ça, le Zozo vous a, c'est-à-dire que il vous a fait, c'est-à-dire que vous pensez que vous êtes, il vous a fait, c'est-à-dire que il a fini par vous faire croire que la liberté est un égarement individuel et collectif. C'est un délire. Monsieur le leader, soumis, dompté, amoureux de Zozo. Mais c'est ça qui vous fait croire que vous êtes inapte à la liberté. Quelle est votre liberté? Vous n'avez pas de liberté lorsque vous êtes soumis à une loi qui vous empêche, de sortir un peuple maltraité, un peuple que ce système appauvrit. Alors vous êtes incapable, admettez-le, vous êtes incapable de gouverner un jour ce pays. Parce qu'il y a certains leaders, dans leur arrogance aveugle, ne veulent rien comprendre. Lorsqu'on voudrait les raisonner, ils s'enflamment et ils sont là parce que vous me traitez de tous les mots, je ne veux plus rien faire, il faut que le peuple souffre, le peuple soit souffrir, ce n'est pas mon problème. Comprenez-moi, il y a deux attitudes qui sont capables de vous métamorphoser plutôt. C'est quoi? C'est l'humilité et l'orgueil. C'est ces deux attitudes qui peuvent vous métamorphoser. L'humilité et l'orgueil. C'est ça. L'orgueil, c'est la racine de tous les maux. De la même manière que l'humilité n'est pas une vertu parmi tant d'autres, c'est la bonne manière. C'est la racine de toutes les grâces, l'humilité.
un leader qui n'est pas humble ne peut pas conduire un peuple. Mais un leader qui vit dans l'arrogance, qui ne veut pas pardonner, ne peut pas conduire un peuple. Il peut être pire qu'un dictateur. Quelqu'un qui ne peut pas pardonner. Comment est-ce qu'il peut diriger un pays et conduire un peuple? C'est impossible. Il va tuer tout le peuple. Il va tuer les citoyens. Vous voyez? Et aujourd'hui, les leaders, il y a certains leaders aussi religieux qui sont soumis et domptés parce qu'ils ne veulent pas défendre le peuple de Dieu qui est appauvri, qui est soumis à ce système. Donc pour le dictateur, la religion n'est qu'un arsenal de tests qui renforce sa puissance et justifie sa mainmise sur le peuple de soumission. Mais ainsi le peuple de la soumission pleure son bourreau, déguste avec plaisir le sang de ses blessures. Il n'y a pas de dictateur sans une culture qui l'irrigue, qui érige son statut dans la peau de l'âme du peuple de soumission. Vous me comprenez? Alors, vous là qui condamnez nos propos, que nous ne sommes pas dans la logique, non. Nous sommes dans la logique. Oui. Nous sommes dans la logique. Aujourd'hui, moi, je pense que le renouvellement d'un leader d'opposition au Togo est une nécessité. Il y a une jeunesse qui est là, qui peut aussi diriger ces partis d'opposition. Si ces vieux de leaders traditionnels pensent qu'ils ne peuvent pas faire le travail, mais il y a des jeunes qui sont là, intelligents, qui peuvent prendre la tête de ces partis politiques et conduire le peuple vers une destination fiable. Vous me comprenez? Si vous ne pouvez pas faire le travail et vous voulez vous soumettre à ce système, à ce zozo, alors faites-vous remplacer. C'est ça. C'est ça. Parce que le peuple en a besoin. C'est ça. Parce que si ces opposants vieux sont dans cette posture de soumission, et c'est-à-dire que sont vieux dans cette politique, mais ils sont facilement manipulables. Vous me comprenez? Parce qu'à force de rester trop longtemps et vieux dans l'opposition, vous êtes manipulable, très manipulable. Parce que le système vous appauvrit. Vous me comprenez? Vous n'avez même pas d'argent. Et vous êtes là parce que vous voyez que vous ne pouvez pas arriver au pouvoir. Donc vous êtes susceptible d'être manipulé, d'être facilement acheté. Vous comprenez? Mais c'est ça. C'est ça. Parce que vous n'avez plus d'orientation, vous n'avez plus de repères. Le système vous a appauvri, c'est ça, la dictature, le rôle de la dictature. C'est ça. Lorsqu'on vous appelle opposant historique, vous pensez que vous faites quelque chose. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Mais faites le travail pour qu'on puisse vous applaudir.
Si vous faites bien, nous allons vous applaudir. Mais si vous ne faites pas votre travail, on est là pour vous critiquer. Ça aussi, ça fait partie de la liberté d'expression. Mais c'est ça. Mais vous n'êtes pas là lorsqu'on vous critique, vous commencez par pleurer. Non. Non. Opposant historique, opposant historique, opposant historique, opposant historique ne rime pas forcément avec compétence politique. Vous me comprenez? Donc, un renouvellement des élites politiques est nécessaire et obligatoire aujourd'hui au Togo. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Les oppositions politiques ne sont pas là pour contempler. Ils sont là pour travailler, pour protéger le peuple, pour dénoncer des bavures, pour dénoncer un système qui fait souffrir leurs concitoyens. Mais c'est ça. Mais lorsqu'il y a une loi qui vous empêche de travailler, il faut briser cette loi. Il faut la briser. Mais si vous refusez de briser cette loi, c'est que vous êtes soumis à cette loi. C'est que vous êtes dompté. Voilà. Et votre compétence est mise en doute. Il faut le reconnaître. Vous devez reconnaître cela. C'est ça. Parce que trop longtemps, à la tête d'un parti politique, et qu'on vous rattache ce mot d'opposant historique, vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes vulnérable, vous êtes trop facile à corrompre, à manipuler. Et c'est ce que nous vivons au Togo. Des gens qui n'ont plus de repères, et qui ne sont plus... c'est-à-dire que... I don't know. Donc sortez, je vous en prie, sortez de cette soumission, de ce régime dictatorial. Sortez de cette soumission, de cette domptage. Sortez de cette domptage-là, dans laquelle vous trouvez actuellement. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu renouvelle l'intelligence de ce peuple. Pour que ce peuple soit libéré des mains de ces bourreaux. Il faut que nos opposants, qui se disent démocratiques, un opposant démocratique est un acteur de la vie politique, œuvrant pour plus de démocratie, plus de respect des engagements des dirigeants, plus de débats dans l'espace public. C'est cela la politique. Aujourd'hui, tout le monde veut aller
aux élections législatives, qu'on puisse les appeler honorables, honorables, honorables. Vous avez quoi d'honorable lorsque vous êtes là et qu'il y a une loi qui vous empêche de travailler, qu'il y a une loi qui vous interdit d'aller vers vos concitoyens, d'aller vers le peuple pour les écouter. Vous n'avez rien d'honorable. Excusez-moi. Acceptez-le que vous avez aujourd'hui une grande responsabilité dans l'immobilisme politique au Togo. Acceptez cela. Parce que ce système vous a appauvri. Il faut l'admettre. Il vous a appauvri, ce système vous a appauvri. Parce que vous vous êtes soumis. Et lorsque vous êtes soumis à ce système, vous avez des difficultés majeures. C'est ça. Vous aurez des difficultés majeures. Et vous allez vous trouver dans le manquement cruel de ressources financières. Et c'est ça la vérité. Donc vous êtes là, c'est-à-dire que vous êtes livré à la corde. On peut vous corrompre n'importe quel moment. C'est ça. C'est pourquoi vous êtes facilement achetable. Mais c'est cela la vérité. Parce que vous n'êtes plus des opposants outsiders. Parce que vous avez accumulé assez d'expérience et de capital politique. Vous me comprenez? Et je me demande si vous avez un programme fiable. La crédibilité d'un opposant se repose sur un parti politique qui peut lui fournir une base de soutien important. Et un programme politique et une organisation solide à travers le territoire. Mais aujourd'hui, vous ne travaillez pas. Vous êtes là parce qu'il y a une loi qui vous empêche de travailler. Et vous êtes là soumis et amoureux du système. Et ce système vous a cassé. Et comment est-ce qu'il vous a cassé? Il vous a cassé financièrement. C'est ça. C'est ça. Il vous a appauvri. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent. Oh, c'est l'argent qui fait la politique. Il vous a appauvri. Et vous êtes là à observer. Qu'un jour, le dictateur puisse enlever ou bien, abroger ces lois-là pour vous permettre de travailler, pour vous permettre d'informer le peuple. Alors vous êtes malade. Vous me comprenez? Vous êtes malade. Si on vous empêche de travailler, mais vous êtes capable d'aller frapper les portes à vos citoyens. Leur expliquer quelque chose, ce qui ne va pas. Mais vous êtes là dans vos bureaux en train d'observer. Comme des chiens soumis à leur patron. Et on vous dit, passe par là, viens ici. Voilà. Peuple togolais, je le dis et je le répète, ces gens attendent que Faure Gnassingbé, parce qu'il leur a accepté au sort mandat, au battre mandat, mais venez. Au le temps tébé, quand 2025, au battre mandat bois, jusqu'en 2030, il y en a même baïko, comme ça, il y a ils ont, mais les quoi, ou bien idée, ou quoi. Mais les quoi? Mais pas moi. C'est-à-dire qu'ils sont là, au bénomon baoto, vraiment qu'on l'a, au la blé nebe loi, à titéré nebe loi entière. Ils sont là assis.
Les Totébé, 2 mandats qui ont bâtonné, jusqu'en 2030. Ils sont là. Comme ça, me koti bédi on pédi, et tout govi koti bédi on pédi, tout govi qu'on le doit, on le doit, et qu'on le prison, on le prison. Tout govi quoi dans le wa dans le wofa. Qu'on a un député, on a un député Zaria, et d'autres un sénateur quoi. Il pour le temps de quoi. Non, non, yo honorable, 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 honorable. Et bon, nyam ya toi ngba kan o. Wa no gbon du no ko. Wa me ne boy mi na dolo wu mi ami na yo pe na mi ati. Wa me ne. Parce que me on na ni dare be o ma pe mi ati o. Be o ma nya régime. Be o ma on ne pipi ne yo agbele loi ke régime dare be dare. On bateau na odore pepo. Wa informer peuple atete. Et dans les bios, mais tite contre le système. Mais tite contre le système. Parce que on n'y a la zipédie. Ne même tite contre Zozo, dictateur Wawa. Ni ma problème yo. 2030, la femme a la zipédie. Et n'y a pas de si fier mi la tite benare. Y a un mandat. Il faut. C'est-à-dire que maintenant, mi consécuté mandat. Allô, ni mi la 2025. C'est maintenant qu'il faut se lever pour dire que ça suffit. Mais man va briquer mandat le Togo. Ça suffit. Et douare, mouni gansigbo toyenyo. Togo douare, mouni gansigbo toyenyo. Mouni famille gansigbo pour l'intelligence de Togo. Mais c'est combien? À même les premiers, c'est un incompétent notoire. Mais c'est combien? Ah, mais on va bien à Polodo. Et va bien à Figa. Puis ce n'est pas le Figa, le gouvernement, mais bon, on n'a pas oui. N'a pas l'eau, mais on camion. Mais allez, à mec là, c'est VV, n'a miaré. À mec qui noya doudou, mais bon. Et n'y a pas pas yadoudouari. Et là, tu sais, VV, n'a mec qui les doya. À donner où nous canons. Parce que amene nyam boya po. Mu boya po. Parce que et toi finaga on a dit yo o monogame. Et toi bakulo gable gabobori darene. Amene nyam boya po. Donc nyaba ya dudu mu ken. Mais laissez comme ça. Mais avec vieux mu le sukulu mu ken. Pese ya e yo vode sukulu be e be va fiwa yo vode. Et yo mouke lebe woro be tout le school américain donc a mia tom ke mais c'est comme avec mou goûter pauvreté bon mou no veut se serrer mais pe boare ne mire gbonyare pe chare mou ja no jim le ja no mou ja no veut mais c'est bien a mia mo do se sene iba gbe me po a mia mo do se sere pe le ba gbe me po les bêtes se veulent à miro. Mon dos c'est les pépoles. Qui bébé père school qui va pas ton nommé ministre. Et ton nommé ministre. A dit que ben des pépia au plateau d'ordinaire. Kakabesi. Les qui ne pas me la tête se veulent. Ni nya o menovio. Non. A te se veulent à miro. A me on va voter si bereka me poto a monsieur me va voter va doya ke va le bereka ore si bereka mi akata me va voter fi va o demander do parce que humilité les mi avec la main les mi tout les nene mi tout mou que me gbe va le bereka les bledo les mi tout kaka gbe va le leke nene ba me va voter va o nene be no pore moi pas l'équipe la tête se vena miro a mec la tête se vena miare a mec qui au dossier doit y avoir il a tête se vena donc ne mi de ne ba me bevu fiafi a joka so me wuton de la spédio mutule be mate tout le monde mi a me ko balé to tebe yo a députation nous no yo honorable mi a copété là si ano hume voiture de commandement what no be honorable bien ko mi va kotaro eji ano ko mi avec pomero mi sebe ne be noué
Monsieur venu on mi quoi évoyé. Il m'y est bien mis les toi, moi, fio, les blamons, on d'accord, yo. Nous, à 30 députés, nous, à quoi on dit. Mais les gens, on est quoi? Nya toi, il est dit. Nya toi, il est dit. Nya mais on que le temps de micro, il y a programme, quel est le mais il programme de programme que mi doit y avoir, il y avait naniro Assemblée nationale. Mais mi doit nous donner, mais tu dois, à nous dans le fond, nos gars. C'est tout. C'est tout. Mi do programme de quoi? Vous comprenez? Mi do programme de quoi? Mais là, il faut nous mettre un propre intérêt. Parce que doit me laisser un député qui va venir faire quoi notre phénomène. 100 000 autres. Mais on doit répéter, mais les worry. On s'en voiture de commandement d'eau et gominami. Mais on dit ça. On dit ça, on regarde quoi on doit. Et doit bien cambier. On a un bien honorable. Ça suffit. Faut nous faire. Parce qu'il y a d'autres sénateurs, d'autres députés. Voilà votre mentalité. Voilà votre mentalité. Voilà, Mila dénoncé. Mais laissez combien? Nous sommes là pour ça. Nous bavons. Mais Nanyare, nous sommes soumettre le régime. Mais loi les bébés, nous baudons, nous sommes d'arrêt, nous opposants. Nous sommes opposants. Mais les Sibériens qui croient vous, à miracle, vous, à nous terminer le requin, il est ouais. Et il est ouais. Regardez, peuple démocrate, mi font ni tité. Ni douan ba bova mi ba l'homme. Et douye bem ni mi atom ba ni ato. Nyasi be kudoye ministre, kudoye be armée, wato ni doa. Tant que ne pas à mon dieu la zipedioa, mi ba no bombe nale. Et doa, mi akata mi ato ni o. Akbenami.